La maison de campagne accueillait ses invités avec de larges fenêtres et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Alexandre gara sa voiture à côté des véhicules familiers de la famille et des amis. Élise ajusta sa robe et prit un bouquet de roses blanches sur le siège arrière. Les fleurs préférées de sa mère. « J'espère que maman se comportera bien aujourd'hui », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la maison, d'où résonnaient déjà des rires. Alexandre esquissa un sourire. Marie, sa belle-mère, et un comportement convenable, deux concepts qui se croisaient rarement dans la même phrase, mais c'était précisément ce qui la rendait si mémorable. À 55 ans, elle irradiait l'énergie d'une jeune femme de 20 ans, et son esprit vif ainsi que son charisme faisaient que des hommes de tous âges se retournaient sur son passage. Cependant, ses blagues osées faisaient parfois plonger la pièce dans un silence gêné. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de sonner. Sur le seuil se tenait la célébrée, vêtue d'une élégante robe émeraude qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec soin, et son maquillage était si habilement réalisé que son âge ne semblait être qu'un chiffre sur un papier. « Mon chéri », s'exclama Marie en s'illuminant d'un sourire, tendant les bras pour l'étreindre. « Je suis si heureuse de te voir, ici, c'est que des membres de la famille, et j'ai envie de discuter avec un vrai homme. » Elle lui donna une tape amicale sur les fesses. Élise leva les yeux au ciel, mais garda le silence. Alexandre ressentit une légère gêne face à un accueil aussi chaleureux, mais il étreignit sa belle-mère, notant au passage son parfum délicat aux notes de jasmin. « Joyeux anniversaire, Marie, 55 ans. »« C'est les nouveaux 35, » dit-il en lui tendant une petite boîte contenant un cadeau. « Oh, quel flatteur !» rit-elle en acceptant le présent. « Mais j'aime ça. »« Entrez, entrez. La table est déjà mise, et les invités vous attendent. » Dans le salon spacieux, environ 20 personnes étaient effectivement rassemblées. Alexandre reconnut les visages des tantes, oncles, cousins et cousines d'Élise. La plupart d'entre eux, il ne les voyait que lors des réunions familiales, donc les conversations se limitaient à des phrases standards sur le travail, la santé et les enfants. « Et où est ton nouveau prétendant ?» demanda une des tantes, s'adressant à Marie. La célébrée agita sa main ornée d'un manucure soigné. « Igor et moi, nous nous sommes séparés la semaine dernière. Il semble qu'il préfère la pêche aux femmes. Pourquoi aurais-je besoin d'un homme qui préfère un poisson à ma compagnie ? Une femme doit recevoir beaucoup, et il n'a pas su s'en occuper. » Un éclat de rire parcourut la pièce. Alexandre admirait involontairement la façon dont Marie savait se tenir au centre de l'attention avec tant de facilité. Élise, à ses côtés, semblait un peu tendue. Son éducation stricte et son habitude de tout contrôler se faisaient sentir. « Maman, peut-être qu'il serait temps de te poser un peu, » murmura-t-elle en s'approchant. « Te poser ?» répéta sa mère, levant un sourcil. « Chérie, la vie est trop courte pour la passer avec des hommes ennuyeux. N'est-ce pas, Alexandre ?» Ce dernier sentit tous les regards se tourner vers lui et répondit diplomatiquement, chacun a son propre chemin vers le bonheur. « Exactement, » s'exclama Marie. Des mots sages. Maintenant, à table. La table festive débordait de mets délicieux. Sa belle-mère n'avait clairement pas lésiné sur les moyens pour la fête. Il y avait des hors-d'œuvre raffinés, des plats faits maison et du vin de qualité. Alexandre se retrouva à la droite de la célébrée, ce qui n'était sans doute pas un hasard. « Raconte-moi comment se passe le travail » demanda-t-elle en lui versant du vin. « Élise dit que tu as ouvert une nouvelle branche. »« Oui, tout va bien. Le marché est difficile, mais nous tenons le coup. »« Bravo. J'aime les hommes qui savent gagner de l'argent et qui n'ont pas peur de prendre des risques. » La conversation autour de la table s'intensifiait, les rires et les souvenirs se mêlant dans une atmosphère chaleureuse. Marie, la mère d'Élise, captivait l'attention de tous avec ses anecdotes colorées. Son éclat de rire résonnait, apportant une légèreté palpable à la soirée.
Vous vous souvenez de l'année dernière à la maison de campagne de tante Valérie, commença-t-elle, ses yeux pétillants de malice. Ce voisin est venu prétendument réparer une fuite, mais il n'a pas quitté mes yeux de la soirée. Sa femme a fait un scandale pendant une semaine. Élise, visiblement gênée, lança un regard désapprobateur à sa mère. Maman, vraiment? Quoi, ma chérie? Je ne suis pas responsable des regards des hommes, rétorqua Marie avec un clin d'œil complice à Alexandre, assis à sa droite. Ce dernier, bien que surpris par l'énergie de Marie, ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger étourdissement, non pas à cause du vin qu'il avait bu avec modération, mais à cause de la présence magnétique de cette femme. À côté, Élise semblait presque une ombre de sa mère, perdue dans son sérieux. Lorsque le gâteau fut servi, Marie se leva pour porter un toast. Mes chers amis, merci d'être ici pour célébrer mes 55 ans. C'est un bel âge, n'est-ce pas? J'ai beaucoup appris, mais surtout, j'ai compris qu'il faut vivre pleinement, ne pas remettre à demain ce que l'on peut savourer aujourd'hui, et ne pas craindre les nouvelles expériences. Son regard s'attarda un instant sur Alexandre, et il ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine. À la vie dans toutes ses manifestations, s'exclama-t-elle en levant son verre. À maman, ajouta Élise, bien que sa voix trahissait une certaine tension. Alexandre ne pouvait se défaire de l'impression que ce toast avait une résonance particulière, presque personnelle, à son égard. La soirée se poursuivit, l'atmosphère devenant plus détendue. Certains invités se dispersèrent dans la maison, d'autres prirent l'air sur la terrasse. Alexandre, fatigué par les festivités familiales, se retrouva dans le jardin, profitant de la fraîcheur du soir. C'est alors qu'il entendit une voix familière derrière lui. En se retournant, il découvrit Marie, se tenant à quelques pas, son silhouette élégante se découpant contre les fenêtres illuminées de la maison. « Je voulais juste prendre un peu d'air frais, » dit-il en souriant. « Je comprends, les réunions de famille peuvent être éprouvantes, même pour les plus patients, » répondit-elle en s'approchant. Son parfum délicat l'enveloppa à nouveau, éveillant en lui une curiosité insatiable. « Dis-moi, n'est-ce pas un peu ennuyeux pour toi ?» demanda-t-elle, le regard perçant. Alexandre, surpris par la franchise de sa question, hésita. « Pourquoi dites-vous cela ? » Parce que je vois dans tes yeux qu'ils expriment bien plus que ce que tu dis. Tu sembles fatigué de la monotonie, de cette routine où chaque jour se ressemble. Ai-je tort ? Sa perspicacité le frappa. Effectivement, ces derniers temps, sa vie semblait être une suite de journées identiques, travail, maison, quelques sorties au théâtre ou au restaurant avec Élise. Peut-être que vous avez raison, admit-il prudemment. Tu sais, ce que j'ai appris au fil des ans, commença Marie en s'asseyant sur un banc de jardin et en lui faisant signe de la rejoindre, c'est que les moments les plus mémorables se produisent lorsque l'on s'autorise à sortir des sentiers battus. Alexandre s'assit à côté d'elle, se sentant comme un élève attentif. « Et vous sortez souvent des sentiers battus ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle éclata de rire, un son doux et musical. « Peut-être plus souvent que je ne devrais, mais je ne regrette rien. On ne doit regretter que ce que l'on n'a pas fait, pas ce que l'on a tenté. » Il la regarda, captivé par sa passion pour la vie. La musique emplissait la salle, et lorsque quelqu'un lança des classiques des années 80, les invités commencèrent à se regrouper. Les jeunes se rassemblèrent autour du canapé, discutant d'un jeu sur une tablette, tandis que les plus âgés s'installèrent autour d'une table de cartes. Au centre de la pièce, les trentenaires se préparaient à danser. Alexandre se tenait près de la fenêtre, observant la scène tout en sirotant un verre de cognac. La fête était un véritable succès. Marie, la maîtresse de maison, savait créer une atmosphère chaleureuse. Chaque invité se sentait le bienvenu, et elle parvenait à accorder un peu de temps à chacun, tout en demeurant impeccable dans sa robe élégante, d'un bleu profond qui mettait en valeur son teint. « Dimitri, mon cher,
pourrais-tu me rapporter une coupe de champagne, demanda-t-elle à un jeune homme qui ne semblait jamais s'éloigner d'elle. Dimitri, un brin élancé avec une coupe de cheveux à la mode et une montre de luxe, acquiesça et se dirigea vers le buffet. Alexandre le regarda avec un mélange de méfiance et de dédain. Typique des jeunes hommes d'aujourd'hui, pensa-t-il. Ces types attirent les femmes mûres et établies, leur offrant une stabilité sans rien demander en retour. Une belle paire, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Demanda Élise, sa femme, en s'approchant avec un verre de vin à la main. Assez, particulier, répondit Alexandre, cherchant à rester diplomate. Mais il savait qu'il ne l'appréciait guère. La veille, sa belle-mère lui avait confié au téléphone qu'elle était en larmes, expliquant que Dimitri lui demandait de l'argent pour un projet d'entreprise, alors qu'il ne lui offrait même pas de fleurs sans raison. Alexandre garda le silence. Les drames familiaux de sa belle-mère ne l'intéressaient guère, mais le comportement de Dimitri à l'égard de Marie l'irritait profondément. Le jeune homme semblait trop détendu, trop sûr de lui, agissant comme s'il était le maître de la situation. « Léna, viens ici », appela une tante en passant. « Il faut qu'on prenne une photo. » Élise s'éloigna vers ses proches, laissant Alexandre seul pour observer le spectacle qui se déroulait devant lui. Marie racontait une histoire amusante à un groupe d'invités, gesticulant avec vivacité. Dimitri revint avec le champagne, mais au lieu de tendre un verre à Marie, il le déposa sur la table et se replongea dans son téléphone. « Quel manque de savoir-vivre » murmura la tante Claudia en passant. « De mon temps, les hommes ne se comportaient pas ainsi. » Alexandre acquiesça intérieurement. Quelque chose dans l'attitude de Dimitri le dérangeait. Peut-être était-ce la façon dont il prenait l'attention de Marie pour acquise ou son désintérêt pour une femme qui incarnait l'élégance et le charme. « Alors, quelqu'un va danser » s'exclama Marie, lorsque la musique lente commença à jouer. Plusieurs couples se dirigèrent vers la piste improvisée. Dimitri leva les yeux de son téléphone, mais ne fit aucun mouvement vers sa partenaire. « Dima, on danse » demanda directement Marie. « Je ne suis pas trop d'humeur » répondit-il en se dérobant. « J'ai une douleur à la jambe depuis ce matin. » Demande à quelqu'un d'autre. Alexandre vit une ombre de déception passer sur le visage de sa belle-mère, bien que son sourire ne disparût pas. C'était douloureux de voir un jeune homme refuser publiquement de danser avec une femme qui souhaitait simplement partager un moment de joie. « Marie » dit-il soudain, à sa grande surprise, en posant son verre. « Puis-je vous inviter à danser ?» Son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Avec plaisir. Enfin un vrai cavalier. » Elle lui tendit la main, et lorsqu'ils se touchèrent, il ressentit une légère étincelle. Sa peau était étonnamment douce et chaude. Sur la piste de danse, Marie se transforma. Ses mouvements devinrent fluides et gracieux, comme si elle se fondait dans la musique. Alexandre, qui se considérait comme un danseur moyen, se laissa emporter par la magie du moment. La musique continuait de jouer, et Alexandre se laissa emporter par le rythme, découvrant avec surprise qu'il suivait les mouvements de Marie sans effort. La fête avait été un succès, et la nuit tombait doucement sur le jardin illuminé par des guirlandes. Plus tard, ils se retrouvèrent dans la cuisine, riant ensemble, un peu éméchés par l'ambiance festive. Marie se tenait si près qu'il pouvait sentir son souffle chaud. Sa main trouva instinctivement sa taille, et un frisson parcourut son corps à ce contact léger. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, il y avait un mélange de défi, de désir et d'une peur palpable de perdre le contrôle. Alexandre se pencha lentement, leurs lèvres frôlant presque, et pendant quelques secondes, le monde autour d'eux disparut, ne laissant que le silence, leur respiration chaude et le battement de leur cœur. C'était un moment suspendu, chargé d'une tension qu'ils avaient tous deux attendue trop longtemps. Ses doigts s'accrochèrent à sa chemise, et son souffle se fit plus court. Lorsqu'il l'attira contre lui, le temps sembla s'arrêter. Tout devint un mouvement harmonieux, un rythme partagé.
Elle ferma les yeux, et le monde extérieur s'effaça, ne laissant que la chaleur de son corps, son parfum enivrant, et le murmure de son nom. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux du chalet, et les invités commençaient à se rassembler pour le petit déjeuner. Alexandre ressentait une légère fatigue, non pas due à l'alcool, qu'il avait à peine touché, mais à l'intensité émotionnelle de la veille. Éléonore, sa compagne, avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux. « Tu as mal dormi ?» demanda-t-il en versant du café dans sa tasse. « Il faisait trop chaud », répondit-elle brièvement, évitant son regard. Marie, quant à elle, fit son apparition dans la salle à manger, fraîche et reposée, comme si la fête de la veille ne l'avait pas du tout fatiguée. Elle portait une simple robe beige qui mettait en valeur son bronzage, et ses cheveux étaient soigneusement relevés en un chignon bas. Elle semblait plus jeune que son âge, d'une beauté étonnante pour un matin. « Bonjour, mes chéris », s'exclama-t-elle en embrassant Éléonore sur la joue. « Bien dormi ? » « Ça va », murmura Éléonore. « Et où est Dimitri ? » « Il est parti tôt ce matin, il a dit qu'il ne voulait pas déranger le petit déjeuner familial, » répondit Marie, un léger sourire sur les lèvres. Alexandre ressentit un soulagement. La présence de Dimitri aurait apporté une tension inutile, surtout après la scène de danse de la veille. « Maman, peut-être devrais-tu prendre plus au sérieux tes relations », commença doucement Éléonore. « Tu sais ce que je pense de Dimitri », l'interrompit Marie en se servant une tasse de thé. « Il ne me convient pas. Il est trop jeune ou pas assez sérieux. » « Non, c'est juste qu'il ne t'apprécie pas à ta juste valeur », rétorqua Éléonore. Marie esquissa un sourire mélancolique. « Chérie, j'ai compris cela hier. Quand un homme refuse de danser avec une femme pour son anniversaire, cela en dit long. » Son regard se posa brièvement sur Alexandre, et il sentit ses joues s'enflammer. Dans ce regard, il y avait une gratitude pour les danses d'hier et quelque chose de plus, une étincelle nouvelle qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Le petit déjeuner se déroula dans un relatif silence. Alexandre s'efforçait de ne pas croiser le regard de sa belle-mère, mais il sentait son attention sur lui. Chaque fois qu'elle lui demandait de passer le beurre ou le sucre, leurs doigts se frôlaient, et chaque contact provoquait un léger frisson. Plus tard, alors qu'il se lavait les mains, Marie entra dans la salle de bain. Elle s'assit près de lui, un peu plus près que ne l'exigeaient les convenances. Alexandre ressentit la chaleur de son corps et ce parfum envoûtant qui le troublait. « Tu sais, à quoi je pensais encore » continua-t-elle en remuant son café. « À combien il est rare de rencontrer des hommes avec qui il est agréable de simplement discuter. Dimitri, lui, ne parle que de lui-même, de ses projets, de ses besoins, de ses ambitions. Toi, tu sais écouter. Peut-être parce que j'aime vraiment t'écouter. » Les mots lui échappèrent, et Alexandre fut surpris par leur franchise. Mais Marie ne fit que sourire. « Tu vois, tu sais faire des compliments qui ne sonnent pas faux. » Ils continuèrent à boire leur café, échangeant des mots et des rires, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Leur conversation s'étirait, passant aisément d'un sujet à l'autre, de l'art au voyage, des livres aux films. Alexandre ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait passé un moment aussi captivant en compagnie d'une femme. « Il est temps que je parte », finit-il par dire en jetant un coup d'œil à sa montre. « Bien sûr », acquiesça Marie, mais une note de déception résonnait dans sa voix. Alors qu'elle se tenait près de la porte, elle s'arrêta soudainement. « Dis-moi, tu ne serais pas contre une petite balade ce week-end » demanda-t-elle, ses joues s'empourprant comme celles d'une adolescente. « Dans un parc ou au centre-ville, juste pour discuter et prendre l'air » ajouta-t-elle, son regard pétillant d'enthousiasme. La proposition prit Alexandre par surprise. D'un côté, il n'y avait rien de mal à une promenade amicale. D'un autre, il réalisait que quelque chose de plus profond se tissait entre eux, au-delà des simples liens familiaux. « Je ne sais pas. Éléonore pourrait se douter de quelque chose, » murmura-t-il,
une légère ironie dans sa voix. Douter de quoi? Répondit-elle avec un sourire espiègle. Nous ne faisons que discuter, comme des amis. Comme des amis, répéta-t-il, sans vraiment croire à ses propres mots. Alors, on se téléphone, proposa-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. D'accord, on se téléphone, acquiesça-t-il. Les jours suivants passèrent dans une attente tendue. Alexandre se surprenait à penser à Marie, à son rire, à son parfum délicat, à la chaleur de sa main lors de leur danse. Son téléphone sonnait plusieurs fois, mais c'était toujours pour des affaires ou des amis. Jeudi, alors qu'il était assis à son bureau, il entendit enfin la voix familière. Alexandre, c'est Marie. Son cœur fit un bond. Bonjour. Comment ça va? Bien. Écoute, on n'a pas changé d'avis pour notre promenade, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Alors, rendez-vous demain à 18h aux fontaines du parc. La météo promet d'être clémente. D'accord. À demain. Le sourire dans sa voix était palpable. Alexandre raccrocha et réalisa qu'il avait franchi une ligne. Bien qu'il qualifiait cela de promenade amicale, tous deux savaient que ce n'était pas le cas. À Éléonore, il avait dit qu'il resterait au travail pour un projet important. Un mensonge technique, mais nécessaire. Il ne savait pas encore où cette rencontre le mènerait, mais il ne pouvait plus reculer. Le vendredi, en se préparant pour le travail, il choisit sa meilleure chemise et passa plus de temps à coiffer ses cheveux. Dans le miroir, il voyait un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, avait l'air vivant et intéressé. La journée de travail semblait interminable. Alexandre avait du mal à se concentrer, jetant sans cesse des coups d'œil à l'horloge. À 17h, il se leva et rentra chez lui pour se changer. Éléonore était au travail. Un heureux hasard. À 18h précises, il se tenait aux fontaines du parc, ajustant nerveusement le col de sa chemise. Marie apparut quelques minutes plus tard, vêtue d'une légère robe d'été et de chaussures confortables. Elle était éblouissante. « Je ne suis pas en retard, j'espère » demanda-t-elle en s'approchant. « Juste à l'heure » répondit-il. Ils s'engagèrent sur l'allée du parc, d'abord en silence, puis la conversation s'épanouit. Les échanges étaient fluides et naturels, touchant à 1000 détails. Marie partageait des histoires amusantes de sa vie, tandis qu'Alexandre parlait de ses projets d'avenir. « Tu sais, j'ai réalisé quelque chose » dit-elle lorsqu'ils s'assirent sur un banc près de l'étang. « Avec toi, je me sens jeune, pas en âge, mais dans l'esprit. Et avec moi, tu te sens plus mature, plus sérieux. Peut-être que nous nous complétons ?» La question flottait dans l'air. Alexandre la regarda, illuminé par le soleil couchant, et comprit qu'elle avait raison. « Cette rencontre au parc t'a plu ?» demanda-t-elle avec un sourire. Il hocha la tête, conscient que cette promenade marquait le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux